J'ai dû, dans ma vie, surmonter beaucoup d'épreuves et il y a une fois où j'ai vraiment eu peur. Aujourd'hui, je vais te raconter déjà ce qui s'est passé et je vais aussi te partager la façon dont j'ai réagi et comment j'ai pu justement surmonter cette peur. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Ça se passe en mai 2022. Je suis à un moment de ma vie où tout va bien. Nos 4 enfants qui vont bien, on a une entreprise qui cartonne. Quand je dis on, je parle de mon mari parce que on fait du business ensemble. On est associés dans différentes entreprises et tout va bien. J'ai réalisé la plus grosse convention dans le cadre de mon entreprise Willoge où il y a eu plus de 100 personnes qui étaient présentes avec un succès fou. Et là, on s'envole vers les étoiles, vraiment, avec une vision XXL. Et ça commence par, en mai 2022, j'ai mon beau-père qui décède, brutalement. Il est en bonne santé et en fait, il fait un accident et il décède. En sachant que ma belle-mère était décédée 2 ans avant. Et puis, c'était comme si c'était le coup d'envoi, en fait, des festivités, puisque suite à cet événement, eh bien, il se passe une grosse chute dans mon entreprise où je suis face à des échecs qui s'accumulent de jour en jour avec des personnes qui décident de plus travailler avec moi. Mon chiffre d'affaires dégringole sans transition en fait, c'est-à-dire que j'ai un premier semestre qui est très bon et puis mon deuxième semestre, c'est la catastrophe. Et là, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que j'avais fait des investissements qui étaient basés sur l'élan qu'on avait pris et je me rends compte que les investissements que j'ai faits ne vont pas être rentabilisés parce que mon chiffre ne suit pas. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Et à ce moment-là, je me sens perdue. En fait, j'ai l'impression de vraiment perdre pied. Me connaissant, c'est la première fois en fait où je suis confrontée à ça parce que j'ai toujours rebondi et c'est pas la première fois que je me retrouve dans des situations financières un peu délicates. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment pas prévu ça. Et en fait, je me dis, la première chose, c'est que réellement, je panique et j'ai l'impression que tout m'échappe. Surtout quand on a l'impression d'avoir toujours sa main mise sur les choses et qu'on se dit qu'on a toujours la solution. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui réfléchit en solution. Je dis tout le temps, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Je dis tout le temps, chaque situation a son importance. Dans chaque situation, même la pire, on a quelque chose à apprendre. Et donc, je suis toujours dans cet état d'esprit de me dire, OK, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Mais là, à ce moment-là, j'arrive pas à me dire ça. Donc je me pose, j'ai pas d'autre solution que de me poser. En plus, je me suis confrontée à un mari qui est complètement déprimé, qui est complètement absent, qui est dans son deuil. Donc je n'ai pas de soutien à la maison. Et puis il faut gérer les enfants, il faut gérer le quotidien et c'est la merde. Là, je me dis OK, en fait, j'ai une petite voix qui vient me souffler une solution et qui me dit Dominique, tu n'as pas d'autre choix que de procéder à des licenciements. Parce que ton chiffre d'affaires baisse, donc tu ne peux pas assumer d'avoir des salariés à cette hauteur et donc tu dois licencier. Et en même temps, j'ai une autre voix qui me dit « Mais Dominique, ces personnes-là font absolument bien leur travail, tu n'as rien à leur reprocher, comment tu vas faire pour leur expliquer que tu vas les licencier ?» Et là, je peux t'assurer que c'est très difficile. C'est très difficile parce que tu dois prendre tes responsabilités, tu sais que c'est la solution, mais en même temps, tu te bats contre ça parce que tu as peur d'affronter ce moment-là où tu vas dire à tes salariés « je vais vous licencier ». Eh bien, tu n'as pas d'autre choix que prendre ton courage à deux mains et donc j'ai dû me poser plusieurs jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que au départ, j'ai pris aucune décision. Je me suis reposée parce que c'est très difficile de prendre la bonne décision quand tu es trop embrumé dans ton cerveau, quand tu es trop surmené. La chance que j'avais, c'est que je planifie mes vacances en avance et j'avais planifié un voyage au Portugal pendant une semaine depuis 6 mois avant avec mes enfants. Et heureusement que je l'avais planifié parce que si je ne l'avais pas planifié, je pense que je ne serais pas partie en vacances. Mais comme tout avait déjà été planifié en amont, j'ai réussi à prendre ce temps et je me suis dit, lâche ton cerveau, passe ce temps avec ta famille, passe ce temps avec ton mari, sois présente pour eux et pense à rien. Donc j'ai fait ça. C'était à la période de Noël, un peu avant Noël. Et je suis partie en vacances. J'ai pas du tout pensé au travail. Je me suis concentrée sur bien manger, bien dormir, prendre soin de mes proches, me connecter à la nature, faire des choses qui apaisent mon cerveau, qui apaisent mon anxiété. Et quand je suis revenue, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai réalisé une réunion et j'ai dit les choses, j'ai expliqué les choses. J'ai aussi expliqué que c'était douloureux pour moi de prendre cette décision-là. Et en fait, les choses se sont très très bien passées.
Donc, j'ai affronté mes salariés, je leur ai dit que j'allais devoir procéder à un licenciement, discuter avec eux, voir que ça se passe dans les meilleures conditions pour eux. Et au final, les choses se sont bien organisées et grâce à cette décision, j'ai pu réduire mes charges, remonter la pente. On a ensuite restructuré l'entreprise. Finalement, ça a été un mal pour un bien parce que ça m'a permis aussi de voir que de gérer une entreprise de façon différente, c'est-à-dire avec les partenaires, pas avec des salariés, c'était aussi très pertinent. Et donc, ça a donné un nouveau souffle à ma société qui va très bien aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une clé que je te partage aujourd'hui, c'est de dire oui, dans la vie, il y a des moments où on a l'impression de perdre pied. Et moi, ça ne m'était pas arrivé jusqu'ici, ça a été quand même un sacré challenge. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que finalement, je me suis rapprochée de mes priorités. Ma famille, mon mari, mes enfants, mon bien-être. Et je me suis accrochée à ça en me détachant de la partie business et de tous les problèmes que ça engendrait à ce moment-là, pour me recentrer sur ce qui avait le plus important pour moi. Et en fait, quand je me suis recentrée sur ça, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver, Dominique? En imaginant que l'entreprise, elle coule. Eh bien, t'es en bonne santé, t'as tes enfants, t'as ton mari, et finalement, c'est ça le plus important. Et tu vas réussir à faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment mon conseil pour toi, c'est le jour où tu perds pied, où tu as vraiment peur d'une situation, de se raccrocher à l'essentiel, à ce qui est très important pour toi, à ce qui est vraiment ton essentiel, ça te permettra de passer justement le cap et surtout de prendre la bonne décision. Parce que tu prends le temps de te poser, d'évacuer l'anxiété, de réfléchir à t'être reposé pour prendre la bonne décision. Et ensuite, la deuxième chose qui m'a permis de finalement bien faire passer les choses, c'est faire preuve de transparence. J'ai dit les choses telles que je les vivais à l'intérieur de moi. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à faire comprendre ma décision et que par la suite, ça s'est bien passé. Donc en tout cas, aujourd'hui, ça se passe super bien. On a doublé l'effectif depuis. D'ailleurs, on est en recrutement. Je profite pour te le dire. Si tu as envie de donner un nouvel élan à ta carrière, sache qu'on recrute chez WeLoge des consultants indépendants en immobilier et je serais ravie de pouvoir en discuter avec toi. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la partager, la commenter et au plaisir peut-être d'avoir un échange avec toi.